Hello, bonjour et bienvenue à tous. Un jour, une preview, ça continue sur Touchdown Actu. À mes côtés, Raphaël Masmejean et Grégory Richard. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'équipe qu'il ne fallait pas nommer. Comment on disait avant, on disait l'homme qu'on appelait Prince, non? Il y avait un truc comme ça avec Prince. C'était genre The Man Formerly Known as Prince ou un truc comme ça qu'il avait utilisé pendant quelques temps. Et ben donc là, l'équipe qu'on appelait les Redskins, mais qu'on appelle maintenant la Washington Football Team. Messieurs, on est donc parti pour parler de l'équipe de Dwayne Haskins, mais aussi d'Alex Smith, puisqu'il faut se rappeler qu'il est toujours dans l'effectif et qu'il est revenu. 3 victoires, 13 défaites la saison dernière. Ils ont signé Kyle Allen aussi en provenance de Carolina. Je précise d'ailleurs parce que Kyle Allen arrive avec Ron Rivera, le coach de Carolina, c'est un package. Peyton Barber, J.D. McKissick, Cody Latimer notamment sont arrivés, surtout Chase Young lors de la draft, qui a été quand même la grosse acquisition pour le pass rush. Antonio Gandy Golden notamment au poste de receveur. Antonio Gibson aussi parmi les skill players polyvalents. Sadiq Charles pour le poste de tackle. Ils ont perdu Case Keenum, Chris Thompson, Jordan Reed, Trent Williams, Eric Flowers, Quinton Dunbar et Josh Norman notamment pendant l'intersaison. Raphaël, tu étais en charge de cette équipe, tu as la main. C'est qui leur quarterback? C'est ma première question. Parce qu'il y en a un paquet. Hein. Ouais, c'est la bonne question et c'est peut-être même le nœud de tout le débat côté Washington cette intersaison et pour débuter la saison à venir. Sur le papier, je pense que malgré tout, Dwayne Haskins est encore le numéro 1. J'ai un peu ce sentiment-là, un peu cette impression sur les quelques déclats, même si on n'a pas beaucoup de Ron Rivera en cette période. Alex Smith revient de tellement loin physiquement que là, le voir relancer jour 1, ça me semblerait assez incroyable, sans camp d'entraînement, enfin sans pré-saison en plus, etc. avant. Bon, Kyle Allen, j'ai quand même l'impression qu'il arrive plus en backup si Haskins arrive pas à prouver au bout de quelques matchs ce qu'on attend, enfin ce qu'en tout cas les dirigeants de Washington avaient cru voir en lui. Donc moi j'y vais avec Dwayne Haskins pour commencer, ça me semble le plus logique, clairement. Ce serait une après si Alex Smith, parce que sur le niveau de jeu, Alex Smith est le meilleur des trois. Il n'y a pas au sommet, je veux dire en forme. Hein. Bon, il n'y a pas photo sur le niveau. Si Alex Smith revenait, ce serait quand même une histoire incroyable vu l'état de sa jambe il y a encore quelques mois. Greg, est-ce qu'on a encore confiance en Dwayne Haskins? 7 touchdowns, 7 interceptions en 9 matchs l'an dernier. Toi qui l'as vu bien jouer à une époque où il jouait en universitaire, est-ce qu'on a toujours confiance de le voir bien jouer en NFL? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il a fait qu'1 an en NFL dans un contexte en effet extrêmement particulier, sur controverse notamment a priori au sein même de l'organisation de Washington, où comme c'est un peu trop de coutume chez certaines franchises, on n'était même pas d'accord sur le vrai quarterback à sélectionner. Donc c'est toujours le quarterback qui en fait un peu les frais. Je trouve que vu le contexte global, même si c'est forcément un quarterback qui a semblé beaucoup perdu et qui n'a pas forcément dégagé un certain leadership la saison passée, il fait 7 touchdowns, 7 interceptions avec une fin de saison qui était un poil meilleure, on va dire, pour Washington. Même si le jeu au sol l'a un petit peu dédouané, mais en tout cas, c'est bon. Je pense que Ron Rivera va peut-être arriver en lui disant, en se disant, ça reste un premier tour, on va lui laisser une nouvelle chance. Maintenant, le fait que Kyle Allen soit aussi son gars sûr, qu'il a tenté de le lancer à Carolina avec un rendu plus ou moins satisfaisant, hein, parce que ses stats sont pas déshonorantes non plus. Ça pose la question, mais en effet, c'est possible que le proprio veuille éventuellement voir ce que va donner Dwayne Haskins au début, quitte à retenter après, quitte à changer son fusil d'épaule par la suite. Bon, alors comment ils peuvent gagner des matchs, Raphaël? Alors écoute, je te moi vois grimacer dans tous les sens. Ouais, je vais rester dans le pessimisme parce que je la sens pas terrible cette saison côté Redskins. Pour moi, clairement, ce qui peut les aider à être dans le match et à en gagner certains, ça va être cette ligne défensive. On a quand même la draft de Chase Young qui est annoncé un peu partout par tout le monde comme un joueur absolument monstrueux, donc qui va rapporter du poids et de la puissance à cette équipe quand même, et cette ligne défensive où il y avait déjà des arguments, où on a un Ryan Kerrigan toujours présent, où on a un Montez Sweat l'an dernier qui a montré quelques belles choses par intermittence, pas tout le temps dans la grande constance j'ai trouvé, mais en tout cas qui peut progresser, qui continue aussi d'apporter du niveau de jeu. Donc voilà, je pense que cette ligne défensive va être capable de mettre de la pression sur les quarterbacks adverses
Et donc, je serais pas étonné que voilà que ce front, je pourrais même un peu élargir au front seven, soit capable quand même de poser des difficultés aux attaques adverses et de permettre à Washington d'être dans le match face aux équipes faibles offensivement, d'être dans le match et d'aller l'emporter sur une superbe réception de Terry McLaurin qui avait fait une très très belle saison de rookie, le receveur, qu'on attend bien sûr en confirmation. On sait que la deuxième année, c'est pas toujours la plus simple, mais voilà, on peut quand même se baser dessus. Un jeu au sol qui globalement a plutôt bien marché, même si bon, Peterson continue de vieillir, on ne sait pas dans quel état va arriver Darius Guice. Voilà, je pense vraiment que c'est cette ligne défensive qui est leur atout numéro 1 pour aller gagner quelques matchs cette saison. Tu me fais plaisir parce que moi, cette défense, ça me fait rêver. Enfin, le front seven, là, Kerrigan, Montez Sweat, Chase Young, Jonathan Allen, Daron Payne, Matthew Anidis, il y a beaucoup d'équipes qui seraient jalouses de ça. Ils étaient déjà 10e sur les sacs l'an dernier avec 46 sacs. Donc, si Chase Young est aussi fort qu'on l'annonce, du coup, c'est pas mal. C'est pas dingue derrière. Mais du coup, quand tu as une ligne si dominante, parfois, ça peut quand même faire la différence et mettre les defensive backs un peu plus à l'aise. Ça marche dans les deux sens. Hein. Mais avec Jack Del Rio en coordinateur, qui n'est pas forcément un grand head coach, mais qui peut être un bon coordinateur défensif, moi, ce front seven, je me dis qu'il y a des équipes qui ont déjà fait mieux avec moins que ça. Et là, pour le coup, il y a vraiment du matos. Donc, ça peut le faire. Après, je suis comme toi. C'est à peu près le seul point fort que je vois dans cette équipe. Grégory, est-ce que tu en verrais un autre éventuellement ? Je pense que alors ça va revenir à peu près à ce que vous disiez, hein, mais le front seven, je pense que les squads de linebacker quand même, je pense que Ron Rivera a quand même dans l'objectif, un peu à l'instar de ce qu'il avait fait au début à Carolina, de vraiment instaurer un jeu au sol vraiment, un run stop vraiment pleinement efficace. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce poste de linebacker. Il y a encore et toujours l'énigme Robin Foster, hein, qui est censé être un joueur énorme, mais il faudrait peut-être qu'il joue un peu. Hein. C'est le syndrome Justin Blackmon, hein, qui est toujours dans l'effectif de Jacksonville à l'heure où on se parle. Mais voilà, il faudra peut-être à un moment donné qu'on voit son potentiel. Maintenant, il y a des joueurs assez besogneux. Je pense à des joueurs comme Sean Dion Hamilton, John Bostich. Il y a quand même des joueurs assez appliqués sur le deuxième rideau qui, sans être des méga stars de la ligue, peuvent en effet contribuer à rendre ce front seven hyper impressionnant et en tout cas à permettre à Washington d'être efficace et contre la passe et contre le sol. Après, je vous rejoins totalement. De toute façon, une bonne saison de Washington, ça passera forcément par des très bonnes stats défensives et en effet, Jack Del Rio est capable de tirer le meilleur de ce groupe. Il y a le sans-âge Thomas Davis aussi qui est arrivé de Carolina, oui, tout à fait, pour être dans les squads de linebacker. Pourquoi ils peuvent perdre ? Alors là, forcément, tu vas avoir plus de choses à dire, Raphaël. Quel est le pire truc de tous les trucs qui sont pas bons ? Parce qu'il y en a quelques-uns. Pire truc, je sais pas s'il y a un pire, mais globalement, moi, l'attaque dans sa globalité me rassure pas. Enfin, on l'a vu en partie menée par Haskins l'an dernier, c'était quand même pas terrible. Je suis très sceptique sur les squads de tight end. Je suis globalement sceptique sur aussi les squads de receveurs en dehors de Terry McLaurin, qui, on le rappelle, entre seulement en deuxième année, donc il y a toujours ce petit doute. Adrian Peterson fait une très bonne saison l'an dernier, mais il y a un moment, bon, après, parier contre l'âge, c'est pas forcément toujours réussi, hein. Mais voilà, la ligne offensive l'an dernier, on a vu en fait plus que son niveau de jeu réel, c'est des séquences qu'on a vues sur le banc de touche avec Dwayne Haskins assez terribles, où Haskins essaye de leur parler, les gars, qu'est-ce que je dois faire pour vous aider, les mecs lui répondent pas, le regardent pas. Donc j'ai l'impression qu'en plus t'as pas cette espèce d'osmose entre le quarterback et sa ligne offensive. Surtout que c'est quasiment le même groupe. Hein. Ouais, c'est ça, c'est quasiment le même groupe. Voilà, moi c'est vraiment cette attaque en fait qui j'ai l'impression va patauger un peu. Je suis pas un grand convaincu j'ai jamais été très convaincu par les attaques sous Ron Rivera, même si c'est jamais lui qui les a chapeautées forcément, mais voilà, je suis pas un extrême convaincu de ce qu'il a pu faire avec ses attaques par le passé. Donc voilà, j'ai des gros doutes là-dessus et je rajouterais, ça c'est peut-être méchant, mais la culture depuis trop d'années à Washington me fait dire que c'est une équipe qui va pas dans le bon sens depuis trop d'années et j'ai l'impression qu'il se passe pas en coulisses. Alors Ron Rivera peut peut-être aider sur ce point-là, mais le problème c'est que derrière dans les bureaux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour que toute l'équipe tire vers le haut non plus, quoi. C'est ce que tu dis, en attaque, il y a quand même des trous et des incertitudes partout de toute façon, c'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude sur le quarterback, tu as une ligne où il y a parfois du talent, mais il y a aussi beaucoup de problèmes de santé et en plus ils ont perdu Trent Williams. Adrian Peterson, tu l'as dit, alors on va pas parier sur l'âge parce que je viens de regarder et on est né la même année, donc il est pas vieux.
Il est encore fringant. Mais bon, pour un coureur NFL, je peux comprendre qu'il y ait des doutes. Mais au final, il y a presque plus de doutes sur la santé de Darius Guice que sur celle d'Adrian Peterson, qui a l'âge très honorable de 34 ans. Non, 35 d'ailleurs, je crois qu'il est né en mars. Donc il est plus vieux. Mais voilà, et la couverture aérienne aussi. Donc c'est vraiment très très compliqué. En effet, à part... au bout d'un moment, cette ligne défensive va pas pouvoir sortir 15 sacs par match non plus, quoi. Donc, il va se passer des choses qui vont être compliquées pour eux. Greg, est-ce que tu crois en Adrian Peterson, en cette ligne, en un motif d'espoir quelque part? Avec un comité de coureurs, pourquoi pas, hein. Encore une fois, en fin de saison passée, on a vu que ça avait donné des choses pas trop déconnantes. Après, voilà, l'arrivée de Peyton Barber, qui est pas le running back de la ligue, mais qui peut permettre d'apporter en effet encore un peu de poids sur ce jeu au sol. Oui, il faudra voir, mais c'est vrai que, comme le disait Raph, c'est vrai qu'il y a quand même très très peu de menaces aériennes. Et pour avoir un jeu qui soit pas trop unidimensionnel et dans lequel Dwayne Haskins ne se retrouve pas trop sous pression, c'est pas les meilleures circonstances. Donc non, je le rejoins là-dessus. Je suis très très inquiet pour l'attaque en effet. Le facteur X, Raphaël. Factor X, j'ai voulu un peu sortir du quarterback pour le coup, et moi je pense qu'un des Factor X de la saison qui peut les aider, c'est leur backfield défensif. Alors ils ont perdu Quinton Dunbar qui avait fait une très très bonne saison l'an dernier. Bon, après ils le perdent a priori au bon moment vu ce qu'il a fait cette intersaison, mais ils ont signé 2 joueurs qui ont du talent, qui ont du potentiel, Ronald Darby et Kyle Fuller, qui sont 2 cornerbacks qui sont capables de faire des bonnes choses, mais qu'on globalement, alors pour Darby, c'est plutôt les problèmes de santé, et Fuller, c'est plutôt une inconsistance globale. Voilà, c'est 2 joueurs qui viennent se relancer, qui tentent de se relancer à Washington, avec Del Rio, avec Rivera, des coachs qui ont un peu de vécu, qui ont un peu de trucs. Je me dis que si eux arrivent à avoir un niveau qui se rapproche de leur talent sur le papier, là, tu commences à avoir un backfield plus intéressant pour aider cette ligne défensive qu'on annonce assez forte. Et je me dis que la défense peut vraiment passer un cap qui peut permettre d'arracher encore 1 ou 2 matchs supplémentaires. Mais voilà, c'est pour ça que je le mettrai un peu en facteur X, ce backfield défensif, parce que c'est quand même des joueurs avec des points d'interrogation autour. Mais si, dans ton meilleur scénario, pourquoi pas, quoi. Oui, et puis avec Landon Collins au poste de safety pour encadrer. Aussi, ouais. Par contre, Kendall, donc tu as dit Kyle, c'est Kendall. Hein. Ah, Kendall, ouais, pardon. Je Bien, ouais. confonds tout le temps les deux. Je préférerais avoir Kyle. Ouais, j'aurais préféré Kyle, c'est sûr. Mais... C'est sûr, là, on en aurait parlé dans les points forts, a priori. Greg, est-ce que tu as un facteur X pour les Redskins? C'est difficile quand même de pas dire le quarterback. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas plus d'éléments, il n'y a pas un élément, je veux dire, plus marquant pour symboliser le bon ou la mauvaise saison de Washington. Si Haskins ou Allen, si c'est lui qui est choisi, fait une bonne saison, je vois pas comment Washington peut pas être, ne serait-ce qu'à une fiche égale. Donc voilà, j'ai pas de nom à vous donner, mais en tout cas, j'irai plus faire le QB. Oui, bah pareil, de toute façon. Moi, je passe en dernier pour le Factor X, alors du coup, je m'aligne à chaque fois. Non, mais je m'aligne sur Greg, pour le coup, parce que Dwayne Haskins, faut montrer quelque chose de toute façon. Là, ça va être décisif, parce que je pense qu'il joue quand même gros aussi. Il y a encore 2 ans de contrat à Alex Smith, donc même s'il revenait en fin d'année, ça pourrait faire quelque chose. Donc ça serait un truc à... Tu crois à Alex Smith, hein. Tu veux l'avoir l'échelle, hein. Moi, je l'aime bien maintenant depuis tout ce temps. Bah, attends, c'est respectable quand même. Voilà, là, clairement, ouais. Tout ce qu'il a subi ces derniers mois, avoir envie de revenir, d'autant plus en cette période de Covid et tout ça, où il pourra rester chez lui, c'est vraiment avec tout ce qu'il a déjà gagné, enfin, il aurait pu se dire, bon, c'est un signe, je m'arrête et puis c'est bon, quoi. Ah non, c'est sûr. On rappelle évidemment qu'on enregistre à 18h25 le jour de la fin des options pour quitter la saison. Donc évidemment, ça se trouve, Alex Smith va abandonner dans les 2 heures qui restent. Le pronostic, il va pas être trop celui-là. Hein. Moi, je les vois pas à plus de 5 victoires pour le moment. Alors, je vais vous donner le calendrier. Eagles à domicile, Cardinals à l'extérieur, Browns à l'extérieur, Ravens à domicile, Rams à domicile, Giants à l'extérieur, Cowboys à domicile, repos, Giants, Lions à l'extérieur, Bengals, Cowboys à l'extérieur, Steelers à l'extérieur, 49ers à l'extérieur, Seahawks, Panthers et Eagles à l'extérieur. Donc, en effet, c'est dur. Il n'y a aucun match où ils seront favoris. Non, il n'y a aucun match où ils seront favoris. Les Giants. Giants, voire Panthers, pourquoi pas, sincèrement. Enfin, on y reviendra sur les Panthers, mais... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas... Ah oui, les Panthers en semaine 16, en effet. Oui, donc les Panthers, en effet... Bengals, peut-être, suivant comment tourne la saison de Burrow. Voilà. Ouais. En semaine 11, selon comment ça avance. Bon, mais en effet, ça fait
ça fait pas beaucoup de matchs où ils vont être favoris, quoi. Parce que ça fait 4 matchs où c'est jouable. Donc moi, je vais dire 3 victoires. Ouais. Et je suis même pas sûr de pas être optimiste. Je donne mon pronostic du coup ? Ouais, vas-y. Ah, pardon. Je faisais la simulation en même temps. Ouais, 4-12. 4-12, ça me paraît bien. 4-12. Raphaël, donc on a 3 et 4. Toi, t'as combien ? Allez, moi je pars sur 5. Oh, optimiste. Ouais, oui. Il y a la double victoire contre les Giants déjà, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, clairement. C'est quasiment... La ligne offensive des Giants, ouais, donc ça fait 2. Bon. C'est quasiment un best case scénario quand même, 5 ou 6 pour Washington. Non, parce que pour moi, le meilleur scénario, c'est Haskins fait un vrai progrès et ils sont capables avec cette défense et Haskins d'aller en arracher 7, quoi. Ah ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Et direction Tampa, quoi. Direction Tampa, pourquoi? Ah oui, là, carrément. Ah oui, non, c'est là où il y a le Super Bowl cette année. Je suis omnubilé par Tom Brady quand on dit Tampa en ce moment. Greg, ouais, toi, le meilleur scénario, tu vois ça 7-8 avec un Dwayne Haskins qui décolle, quoi? Tu me poses la question à moi, excuse-moi. Ouais. Oui, je pense que au moins 8 victoires, oui, ça me paraît raisonnable. Oui. Surtout dans leur division, qui encore une fois est pas non plus. S'il y a vraiment le quarterback qui se démarque, je pense qu'il y a moyen d'en prendre au moins un à Dallas, Philadelphie ou les Giants. Bon, par contre, le pire scénario, on est d'accord que si la ligne défensive performe pas et que les autres sont au niveau qu'on attend, c'est 1 ou 2, quoi. Ah ouais. Bon, on est d'accord. Oui, Greg, il faut que tu dises un son. Oui, pardon. Tu hoches la tête, c'est pas très radiophonique. Écoute, qui ne dit mot consent, donc du coup, je pense que Exactement. Pardon. C'est la fin de la preview de la saison sur les Redskins. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On reprendra les remerciements avec la première émission longue de la saison. Et vous retrouvez toutes les previews en version écrite sur le site avec l'avis d'un autre rédacteur de TDA. Pour nous suivre, touchdownactu.com, @TDActu sur Twitter et Facebook, touchdownactu en entier sur Instagram. Toute l'actu, on l'a dit, c'est sur tdactu.com. Merci Greg, merci Raphaël. À demain pour une nouvelle preview. Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast.